Moi qui croyais qu'il serait difficile de surpasser Parabellum, mais là, je dois vous le dire, ils ont vraiment mis le paquet. Salut à tous. Vous savez, Keanu Reeves, c'est vraiment pas mon acteur préféré, mais si on devait le définir en tant qu'homme, je dirais que c'est un homme doté d'une grande générosité, un homme très simple qui apprécie la vie. Et en tant qu'acteur, quand on parle de lui, on pense à plusieurs films, comme par exemple Les Aventures de Bill & Ted, Speed, Matrix, Constantine. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo dessus il y a très longtemps. Et enfin, la franchise qui nous intéresse, à savoir John Wick. Pour parler un peu de mon rapport avec cette franchise, bon, j'ai découvert le film à travers le troisième film, qui pour moi est tout simplement le meilleur, jusqu'au quatrième, mais on va revenir un peu plus tard. Et juste après, je me suis intéressé aux deux précédents opus, donc le premier, franchement, c'était un classique indémodable. Évidemment, bon, il y a quelques défauts, mais il n'empêche que c'est le film qui a su renouveler le genre, à savoir un film d'action très violent, mélangeant des gunfights et arts martiaux. Ça a été tel carton qu'il a fini par voir une suite en 2017, parce que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais le premier film est sorti en 2014, et le deuxième film en 2017, et celui-là, je l'ai vu qu'une seule fois, mais je l'ai moyennement apprécié, je dirais. Et ensuite, il y a eu le troisième film, Parabellum, sorti en 2019, et juste au cas où, pour ceux qui ne sont pas familiers à l'univers de John Wick, permettez-moi de vous faire un petit récap. John Wick est à la base un film d'action réalisé par Chad Stahelski et David Leitch. On a déjà eu l'occasion de parler de ce gars sur cette chaîne. Il nous raconte l'histoire d'un ex-tueur à gages travaillant pour une organisation appelée La Grande Table, et il prenait tranquillement sa retraite avec sa femme, jusqu'à ce que cette dernière meure d'une maladie. Et depuis, à titre posthume, il lui a offert un chiot femelle, histoire que le mec ne se sente pas seul. Et tout allait bien jusqu'à ce qu'une bande de malfrats décide d'attaquer John Wick à son domicile. Ils ont braqué sa bagnole, ils ont buté son chien, et voilà, du coup, John Wick n'a plus rien à perdre désormais, et il a décidé de buter tous les malfrats qui se trouvent sur sa route, à commencer par les assassins du chien. Mais bref, suite à cette longue bataille effrénée située à New York, il a été engagé par un haut membre de la Grande Table, qui lui a donné pour ordre d'éliminer certaines cibles, ce qu'il finira par faire. Bon, je me rappelle pas exactement ce qui s'est passé dans le 2, mais en gros, c'est parti en couille, il y a eu des bastons, il y a eu des bagarres, etc. Vous connaissez tout le tatouin, et au bout d'un moment, il a fini par déconner, car il a désobéi à un certain... il a transgressé les règles de la Grande Table en supprimant un supérieur hiérarchique, et depuis, John Wick a été excommunié de la Grande Table, ce qui signifie qu'il a été banni de l'organisation. Tous les assassins du monde entier vont le traquer, et lui, John Wick, il va essayer de quitter la ville de New York, et donc chercher un moyen de recours, histoire de gagner sa propre liberté, et donc éviter que sa tête soit mise à prix. Entre temps, il passera par le désert, où il rencontrera Ali Berry en tant que dresseuse de chiens, et ça c'est l'un des persos les plus stylés que j'ai jamais vu dans une saga. De retour à New York, il retrouvera Morpheus, visiblement reconverti en dresseur de pigeons, et au bout d'un moment, sans vous spoiler, après un certain événement, il a été laissé pour mort, sauf que non, il a fini par être repêché par Morpheus, et c'est là que le quatrième film intervient. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce quatrième film? Eh bien, étant donné que John Wick n'a toujours pas été absous de ses fautes, il continuera de chercher la rédemption pour obtenir sa liberté, et en même temps, le nouveau bad guy, soit le marquis de je ne sais pas quoi, qui est à la tête de la Grande Table, s'est rendu compte que John Wick est toujours vivant, et du coup, il décide d'engager d'autres tueurs à gages, dont son ancien ami, le personnage de Donnie Yen, qui s'appelle... comment il s'appelle? Je sais plus c'était quoi. Bref, un assassin aveugle, et d'autres hommes de main qui lui prêteront main forte. Et voilà, en gros c'est ça, mais dans le fond, le scénario s'en fout un peu. Tout ce qu'on veut voir dans un John Wick, c'est surtout les combats. Et bordel de merde, quel combat! Et avant d'en parler, on va bien entendu parler du casting, à commencer par Keanu Reeves, toujours dans la peau du John Wick. Franchement, c'est un des meilleurs personnages, c'est un de mes personnages préférés, avec John Constantine, enfin les personnages qu'il interprète. Il a toujours autant la classe, même si on sent un léger coup de vieux de sa part, mais bon, quand on le voit se battre, déjà, on ne s'ennuie pas une seule seconde, on prend plaisir à le voir éliminer tout ce qui bouge. Pareil pour le mec qui a interprété le personnage de Winston, soit le maître d'hôtel de comment ça s'appelle, le Continental, soit un grand hôtel de New York, mais qui fait office de QG pour les assassins. Laurence Fishburne toujours bien en dresseur de pigeons, je sais plus quel est son nom exact, je suis désolé, mais en tout cas, il est toujours aussi appréciable à regarder. Et avant de passer aux défauts, parce que ce film n'est pas parfait, admettons-le, une petite pensée à Lance Rodrick qui a interprété le concierge du Continental. Bon, je ne l'ai pas vu plusieurs fois, mis à part une série où il a interprété Albert Wesker, soit Resident Evil. Mais bon, on va dire que ça compte pas. J'ai pas eu l'occasion de le voir dans d'autres médias, mais en tout cas, en tant qu'acteur, le peu que j'ai vu de lui, je trouve qu'il avait vraiment la classe. Mais bon, c'est vraiment regrettable qu'il soit mort aussitôt il y a quelques jours, et voilà.
petite pensée à sa famille. Il y a d'autres acteurs qui se sont ajoutés au casting, bon, on va y revenir un peu plus tard, mais en attendant, revenons un petit peu sur les combats. Bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais le scénario, on s'en fout un peu, parce que, bon, John Wick qui va chercher la rédemption, bon, c'est aussi simple que bonjour, il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14h, même si, entre-temps, le personnage de John Wick, particulièrement dans ce film, m'a un peu agacé, surtout quand tu te poses des questions à son sujet, genre, pourquoi est-ce qu'il continue à essayer de survivre, alors qu'il va semer tout le chaos autour de lui, et c'est en partie pour ça que je trouve les 30 premières minutes un peu longues. Bon, certes, ça remet un peu en place, mais je trouve que les 30 premières minutes ont été un peu longues, parce que, bon, même si niveau scénario, on peut volontairement s'en passer, puisque c'est avant tout un film de castagne, eh bien, je sais pas pour vous, mais je m'attendais davantage niveau violence, niveau chorégraphie, même si d'ordinaire, on est vraiment servi à ce niveau-là, mais à part un certain moment où John Wick va se servir d'un nunchaku pour se battre, genre il va tuer des gars à gros coups de nunchaku, bon, pas aussi adroitement que Bruce Lee et même Michelangelo, mais c'est une scène que je trouve à la fois drôle et jouissive, parce que, bon, la manière dont il manipule le nunchaku, c'est juste marrant à voir, et en même temps, c'est assez violent. Cependant, niveau palette de coups, je trouve qu'il se répète un tout petit peu, genre, il utilise des prises d'aïkido, genre il fait quoi? Il combine des prises d'aïkido et des gunfights, et à la fin, il achève le mec avec une balle dans la tête. Je dis ça parce que je me souviens encore de la scène marquante dans le 3e film, où il achève un mec avec un putain de bouquin, sans déconner, c'était vraiment violent. Bref, là où j'ai trouvé que niveau exécution, c'était plutôt varié et inventif, dans Parabellum, ici dans ce film, surtout du côté du John Wick, c'est plutôt basique, mais en compensation, on a des mises en scène très très bien travaillées. Que ce soit au niveau de la photo, car le film est toujours plus lumineux, plus coloré, même, je dirais même plus coloré que Parabellum, surtout à Osaka, soit le premier véritable stage du premier film, et je persiste avec le terme véritable stage, ceux qui ont vu le film comprendront, que ce soit au niveau des persos, et en particulier Donnie Yen et Hiroki Sanada, toujours dans le même décor. Quand tu vois ces deux-là se battre, tu ne peux faire qu'une seule chose, mater toute la séquence, le sourire aux lèvres. Bon, même si je m'attendais à beaucoup mieux de la part d'Hiroki Sanada, certes les combats avec lui sont ouf, mais je m'attendais à un peu plus de sa part, surtout après avoir vu Bullet Train, où il coupe littéralement des gars en deux, mais genre coupé net, les résultats est tellement gore que c'est vraiment justif, et je trouve que ça manque un tout petit peu pour un film John Wick. Après, d'un autre côté, même si le film est interdit au moins de 12 ans, il faut que ce soit un minimum tout public. Je suppose que c'est pour ça qu'ils n'ont pas vraiment insisté sur des exécutions de coups de sabre un peu plus violentes, mais bon, ça c'est un avis qui n'engage que moi. Parce que bon, on va pas se mentir, niveau ultra-violence, Bullet Train nous a vraiment gâté de ce côté-là. Et après, il y a d'autres personnages que j'ai envie de vous parler, mais bon, ça, on va réserver pour la partie spoil. Ensuite, j'ai trouvé que les musiques sont vraiment remarquables, même s'il y a certaines scènes où je verrais quelques morceaux se faire remplacer par, je sais pas moi, des morceaux d'OST de jeux vidéo, comme par exemple les OST de Beat'em Up, genre Street of Rage, je sais pas moi, Final Fight, et même d'autres jeux dans le même genre, et même des jeux de combat, tellement les scènes en question m'ont vraiment inspiré, mais celle que je retiendrai le plus, c'est celle du dernier stage, à savoir Paris, et plus particulièrement Montmartre. Bon, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais niveau mise en scène, c'était vraiment le summum à ce moment-là. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, et Dieu sait que j'ai des tas de choses à vous dire, mais on y viendra dans un petit moment. Mais dans tous les cas, même si ça a pris un petit moment pour démarrer, selon moi, je n'ai jamais pris autant mon pied face à un John Wick, davantage que Parabellum, qui déjà est du très haut niveau, musique, acteur, photographie, chorégraphie, bon, même si on s'y a tenté davantage à mieux, parce que bon, j'ai quand même été bercé par les films d'arts martiaux hongkongais, donc les films à la Golden Harvest. En termes de chorégraphie, on n'arrive quand même pas à la cheville du cinéma d'arts martiaux hongkongais, mais bon, ne comparons pas ce qui n'est pas comparable, parce que ils se sont quand même inspirés du meilleur pour faire du John Wick, l'une des meilleures sagas de films d'action occidentaux, qui jusque-là est un quasi sans faute. Et voilà, je ne peux que vous recommander de regarder ce film, et sans plus tarder, on va passer à la partie spoil. Et attention, partie spoiler, c'est parti. Très bien, je suppose que si vous êtes resté avec moi, vous savez que John Wick meurt à la fin. Enfin, on sait même pas si... c'est même pas sûr qu'il meurt. Bon, on a vu Winston et Morpheus face à sa tombe, mais rien n'est sûr qu'il est mort entre-temps. Parce qu'à ce qu'il paraît, il y aura un 5e film à apparaître, mais bon, ça c'est en état de projet, c'est même pas sûr. Et voilà, déjà la mort de John Wick, ça m'a un peu saoulé, parce que bon, déjà, la raison pour laquelle il essaie de survivre, bon, quelque part, on comprend un peu pourquoi il se laisse pas faire, parce que bon, même s'il n'a plus rien à perdre, il a perdu sa femme, il a perdu son chiot, et il me semble qu'il avait un autre chien, mais je sais plus ce qu'il est devenu, je me rappelle plus. Mais bref, quand tu connais son background, bah, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il cherche à tout prix à survivre, pourquoi il voudrait regagner la liberté, pourquoi il voudrait prendre sa retraite. Parce que certes, c'est un gars qui a envie de continuer de vivre, mais bon, quand tu vois ce qui se passe à côté, genre par exemple, rien que la fois il est allé à Osaka pour retrouver son ami, Hiroki Sanada, et sa fille, dans le film, il lui a bien précisé que c'est sa faute tout ce qui arrive, et donc c'est sa faute si le continental d'Osaka se fait attaquer. Et quelque part, je sais pas pour vous, mais une partie de moi voudrait que John Wick meure à la fin, et c'est effectivement ce qu'on a eu, mais bon,
pas de cette manière en tout cas, parce que certes, il y avait ce combat épique à Donnie Yen en face à côté du Sacré-Cœur, arbitré par Clancy Brown, que j'ai trouvé incroyable, ça fait plaisir de le revoir depuis Highlander, et même si le duel façon western était quelque part un peu épique, eh ben, la manière dont il a crevé, moi, je suis un peu moins fan. Parce que, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'il a enduré, après tout ce qu'il a fait, après tout le mal qu'il a fait à son entourage, en demandant de l'aide et entre-temps, certains d'entre eux y sont passés, le mec a carrément fait le tour du globe, a assassiné tous les chasseurs de primes à ses trousses, s'est fait mutiler un doigt qui porte son alliance, s'est autodéfenestré de 4 étages pour atterrir sur le toit d'une camionnette, a escaladé des 222 marches du Sacré-Cœur pour ensuite redescendre en se roulant littéralement comme un tonneau, a subi 3 malheureuses blessures par balle lors d'un duel, et tout ça pour qu'il crève à la fin. Enfin, je veux dire, bref quoi, il a subi autant de blessures et 3 malheureuses balles, ça suffit pour que lui, il finisse par succomber. Après, à ce qu'il paraît, il y a une scène post-générique, mais je sais pas comment ça s'est passé, puisque j'ai dû quitter la salle avant que ça n'arrive. Dites-moi dans les commentaires ce qui s'est passé. Et voilà, si vraiment il y a un cinquième film en projet, et l'intérêt à être à la hauteur, parce que, après ce que j'ai vu avec John Wick 4, c'est encore plus difficile de savoir comment les combats vont vraiment évoluer, en espérant qu'ils vont mettre la barre un peu plus haute, mais ça m'étonnerait fortement. Bref, à voir ce qui se passe, à voir si John Wick est vraiment mort, si les événements vont se passer entre la fin du combat de John Wick et Donnie Yen, et vers la toute fin du film, c'est-à-dire la scène du cimetière. Bon, est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai apprécié quelques autres personnages? En tête, il y a le personnage de Donnie Yen, soit le combattant aveugle, et ancien ami de John Wick. La première fois que j'ai vu le mec, j'ai tout de suite pensé à Stick de Daredevil, et bon, au départ, j'étais un peu sceptique, mais bon, quand tu le regardes se battre, genre parfois de manière maladroite, mais plus réaliste, pas vraiment comme un véritable aveugle qui cherche à se repérer, mais c'est à la fois réaliste et assez technique, puisque entre temps il va poser des trucs, histoire de repérer ses ennemis, et donc du coup il sait où frapper. Ça, je dois avouer que c'était plutôt très malin. J'ai beaucoup aimé son background, comme quoi il est obligé de tuer John Wick afin de sauver sa fille, puisque le marquis la tient en otage, entre guillemets, mais bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais en gros, on va dire que sa fille a un revolver sous la tempe. Au départ, il était vraiment déter pour tuer son ami, mais au final, au bout d'un moment, et au milieu du film, je pense que sa relation est un peu plus ambiguë, légèrement, en souvenir de son amitié avec John Wick. Je pense notamment à la scène de l'église où ils discutent comme de véritables potes. Ensuite, au Sacré-Cœur, il a fini par aider John Wick à arriver à temps au duel, sans quoi il va éliminer Winston. Et à la toute fin, il y a ce duel que j'ai trouvé magnifique. Un moment, j'étais scotché, mais bon, quelque part, je m'attendais un peu à ce que John Wick clame, mais encore une fois, c'était de manière un peu éclatée au sol, mais bon, passons. Bref, Donnie Yen, un des meilleurs personnages du film, selon moi, et il est vraiment crédible en tant qu'épéiste aveugle. Ensuite, il y a le méchant principal du film, bon, le marquis, celui-là, je m'en tape un petit peu, perso. C'est genre un méchant un peu plus bouffon qu'il devait être, un peu comme Lex Luthor dans Superman, dans l'univers de Zack Snyder. En plus de ça, le personnage est censé être français, mais en fait, ils ont pris un acteur anglophone. Va savoir pourquoi, je comprends pas pourquoi il a voulu prendre ce père. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu prendre cet acteur. Par contre, mention spéciale à Clancy Brown, qui est vraiment magnifique dans ce rôle. Je sais pas qui ce qu'il jouait, je pense qu'il était une sorte de conseiller, une sorte de modérateur. Je me souviens de l'avoir connu en tant que Kurgam, soit le méchant de Highlander, un méchant vraiment charismatique. Franchement, c'est un de mes préférés de l'histoire du cinéma. Mais voilà, quand il endosse le rôle de modérateur, je trouve qu'il était vraiment super bien, surtout le moment où il a fait l'arbitre du duel. Toujours dans la rubrique du méchant secondaire du film, là, ce mec-là, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il est hispanique ou italien, je sais plus, dites-moi dans les commentaires. Et pareil, ce gars avec la classe, avec son costard bien blindé, sa manière de se battre, la présence qu'il dégage, franchement, j'ai rien à dire, lui, il était vraiment bien. Il y avait aussi le mec au chien, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il se fait appeler Mr. Nobody, un peu dans le même genre que la dresseuse du chien dans le 3e film. Au départ, je pensais que c'était son frère ou son cousin, mais bon, il avait qu'un seul chien, je sais plus c'était quoi cette race, mais en tout cas, c'était une race assez dangereuse au point de pouvoir arracher les couilles des gars. Alors par contre, il faut que je vous dise, j'ai une fâcheuse manie avec les personnages animaux. À chaque fois, je n'arrête pas de me faire du souci pour le chien. Genre, par exemple, est-ce qu'il va finir par crever à la fin? Est-ce qu'il va finir par survivre? Ce qui finira par faire au final, donc Dieu merci. Et autre chose, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas de demander pourquoi est-ce que le mec, il n'avait pas un véritable loup en animal de compagnie. Bon, certes, ça aurait été pas très logique, mais bon, quelque part, ça aurait été marrant. Et à côté, il y a aussi quelques petits trucs qui m'ont vraiment fait marrer, comme par exemple, il y avait cette scène d'exécution à Osaka avec une certaine alpiniste, j'ai nommé Akira, soit la fille d'Hiroyuki Sanada, parce qu'elle a littéralement poignardé un gars avec ses 2 couteaux, genre,
genre, elle lui grimpe dessus, mais genre littéralement, en même temps que le mec il grimpait les escaliers, d'où la raison pour laquelle je l'ai surnommé l'alpiniste. Et à côté, j'ai pu déceler quelques références, comme par exemple, il y avait la scène de la speakerine à Paris, où John Wick, il essayait d'abattre tous les gars qui se trouvent sur son passage, donc les tueurs à gages parisiens. Évidemment, cette scène a été reprise des Warriors, les guerriers de la nuit, sorti en 1979, et pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. Il y avait également ce plan séquence avec une vue du dessus, on appelle ce plan le top shot, je crois. Évidemment, ça rappelle un peu un jeu de combat appelé Hotline Miami, mais bon, au départ, j'avais pensé que c'était comme une sorte de Zelda, mais à la 2D, à l'ancienne. Mais bon, la plupart des congénères, ils ont pensé à Hotline Miami. Ce jeu-là, par contre, je n'ai jamais joué, mais je voudrais bien l'essayer une fois. Et on peut également remarquer quelques scènes de baston où les personnages se battent, mais à côté, tu as tout l'entourage qui s'en battent les couilles, genre, comme par exemple dans la boîte de nuit. Genre, on a John Wick qui se bat contre Scott Atkins, qui ici est calibré comme le caïd de Marvel. Il défend un combat à mort, alors que tout l'entourage, au calme, et il continue à danser, limite ils s'en battent les couilles, un peu comme dans les beat'em all et la plupart des jeux de combat. Et voilà, et pour vraiment finir la vidéo, il y avait cette scène où le mec, John Wick, il est tombé des escaliers, genre au calme il a escaladé les 222 marches qui mènent au Sacré-Cœur. Un mec l'a repoussé, je ne sais plus trop comment, mais la manière dont il a roulé par terre, mais genre pendant 5 minutes. 5 minutes quoi. Il a roulé jusqu'en bas et pour ensuite pouvoir remonter tout en haut. Oh, non, non, non. Ah, non, non, franchement, c'était trop cette scène, tout le monde a rigolé, moi compris, et non, voilà. Bref, je pense que cette séquence fait partie des plus marquantes de la franchise de John Wick, et je pense qu'on va s'arrêter là parce que je sens que je vais plus m'arrêter. Mais voilà, pour conclure, quitte à répéter ce que j'ai dit dans la partie non spoil, mis à part les 3 premières minutes où j'étais sceptique, j'ai passé un bon moment, et pas une seule fois je me suis endormi, pas une seule fois j'ai regardé l'heure. Bon, le film a duré 2h50, bon, il y en a qui n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, mais le truc c'est que les combats sont vraiment incroyables, les références sont vraiment multiples, et voilà, si vous avez apprécié les 3 précédents John Wick, il n'y a aucune raison pour que vous n'appréciez pas ce 4e film. Et du coup, on va s'arrêter là pour de bon. Donc, si jamais cette vidéo vous a plu, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.